Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça fait quelques jours que j'avais envie de faire cette vidéo, mais j'avais pas vraiment eu le temps. J'ai pas vraiment trop préparé de choses en fait, juste quelques petites notes histoire d'avoir un plan de ce que je vais raconter quand même, parce que il y a quand même beaucoup de choses et j'ai un peu peur de me perdre, voilà, tout simplement. Voilà, alors en fait, le 2 mars, j'ai eu l'occasion, avec grande joie, d'assister à un Beth Midrash. Donc, un Beth Midrash, c'est un cours, on va dire, de Torah, voilà, qui peut parler donc qui parle de la vie juive en fait, mais qui peut parler, voilà, ça peut être les fêtes juives, ça peut être la paracha, la haftara, voilà, ça peut recouvrir pas mal de domaines, on va dire. Donc du coup, Beth Midrash organisé, donné plutôt par le rabbin Daniela Toati, et accompagné d'une personne que je connaissais pas du tout, mais alors que j'ai adoré vraiment, d'une intelligence incroyable, vraiment très uplifting. J'étais prise dans le cours complètement, très inspirant, même si j'ai pas parlé beaucoup finalement, parce que je suis plutôt dans l'écoute de base, et après il me faut un petit temps de voilà, digestion pour pouvoir décrypter tout ça, intégrer les nouvelles énergies et puis pouvoir transmettre des choses après. Donc accompagnée par cette personne qui s'appelle Isis. Voilà, et j'aimerais beaucoup du coup la revoir et parler avec elle, parce que vraiment une personne très 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 intéressante, cultivée, inspirante, tout ça, tout ça. Voilà. Euh, donc ce Beth Midrash, cette fois, était à l'occasion du nouveau mois, le mois de Hadar Sheni, un mois qui est dédié à la simcha, donc à la joie. Et on nous recommande en fait d'explorer un peu chacun les différentes facettes de la joie. Voilà, déjà voir un peu comment ça résonne pour nous la joie. Donc je ferai une petite rétrospective un peu des notes que j'ai prises pendant le cours, et il y avait des questions auxquelles du coup moi, comme j'étais plutôt dans l'écoute, j'ai pas répondu, mais du coup par la vidéo là je vais essayer d'y répondre, et peut-être que vous aussi vous aurez envie de jouer le jeu, pas forcément d'y partager publiquement, mais rien que pour vous déjà c'est un très bon exercice de développement personnel, de vie spirituelle, etc. Voilà, donc comment ça résonne pour nous la joie? Il y a des différentes facettes, comme je disais. Et puis comment chacun de nous faisons en fait pour cultiver cette joie, pour semer de la joie, pour récolter de la joie, etc. Donc voilà. Bon, désolé, interrompu par un coup de téléphone, voilà, c'est les aléas du direct. Comme je fais pas de montage, voilà, désolé, vous aurez la sonnerie de téléphone, la coupure, et me revoilà. Donc voilà, je parlais des différentes facettes de la joie, comment ça résonne pour nous, comment cultiver de la joie, comment semer, récolter, créer de la joie, etc. Mais d'abord, je vais reprendre un petit peu donc ce que disait en fait Isis dans son cours. Il me semble que c'est cette personne qu'elle avait citée, je suis pas sûre. Mais elle avait expliqué qu'il existait donc plusieurs facettes, et notamment ces facettes-là, le bonheur, la joie et le plaisir. Et donc comment les différencier et comment ça résonne pour nous. Donc je sais qu'elle avait trouvé sur internet un peu de contenu. Je sais pas si j'ai trouvé la même chose, je me rappelle plus. Sur ce coup-là, j'ai pas pris de note de la personne citée en question. Mais moi, du coup, en faisant une petite recherche basique sur internet, j'ai trouvé, selon donc, Frédéric Lenoir, qui est un philosophe, sociologue et écrivain, des différences en fait entre juste le bonheur et la joie. Après, le plaisir, je dirais plutôt ma définition perso, et après à vous de voir comment ça résonne, comment vous le définissez vous-même. Donc selon Frédéric Lenoir, donc le bonheur serait un état d'être détaché, libre de tout ce qui est notion extérieure. Voilà, donc pour moi ça résonne un peu comme cet état de plénitude, surtout à expérimenter quand on est dans la méditation. Et justement, Isis nous a permis de faire des petites méditations à la fin du cours. Ça, j'en parlerai à la fin de la vidéo, voilà, pour répondre un peu à comment ces méditations-là, elles ont résonné pour moi. Il y en a une que je connaissais, que je pratique régulièrement, et une autre, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas pratiquée, et voilà, je dirais un peu comment j'ai ressenti les choses.
Donc voilà, moi cet état de bonheur, du coup je vais arriver à l'expérimenter pendant la méditation, un certain type de méditation, c'est pas forcément celle de pleine conscience, mais celle plutôt où on se retrouve en fait au niveau du cœur, simplement au niveau du cœur. On va même dire en fait on se retrouve dans son temple intérieur, voilà, et je vais dire que c'est une énergie en fait qui est plutôt masculine. Voilà, je détaillerai un petit peu plus tard quand je ferai le descriptif de comment ça résonne pour moi, là c'est juste les définitions. La joie, donc par contre la joie, voilà, c'est plutôt les événements extérieurs justement, où on va vivre en fait toutes ces émotions, ces différentes facettes, aux différentes voilà, nuances, couleurs, vibrations, fréquences, etc., etc. Donc ça va être un état plutôt intérieur, et même plus actif, j'ai envie de dire. Pourtant le bonheur aussi... c'est pas spécialement passif, on a l'impression que c'est passif, mais en fait il se passe beaucoup de choses, mais pour moi ça résonne plus masculin, alors que la joie pour moi elle va résonner comme une énergie plus féminine. Voilà, et cette joie pour moi c'est pas quelque chose de stable, alors c'est pas à connotation négative en fait, pour moi ça va résonner plutôt comme la ligne de la vie en fait, comme les battements du cœur, voilà. Le cœur qui bat, voilà, tout simplement c'est vivant. Il y a des ups, il y a des downs, voilà, il y a différentes vibrations, il y a différentes choses qui s'y passent, il y a des saisons, il y a des intempéries. Voilà, pour moi, c'est vraiment à l'image du monde, en fait. Donc, je vais résumer comme ça, en fait. La simra, pour moi, est à l'image du monde et donc à l'image de l'homme. Voilà, si ça vous parle. Et pour finir, donc le plaisir, là, je vais vous donner un petit peu ma définition, finalement. Pour moi, c'est lié vraiment aux instincts. Et il y a une personne justement qui parlait de ça dans le cours, des instincts, l'instinct animal, tout ça. Et moi, dans ma tête, ça résonnait comme oui, complètement. Les instincts, le nefesh abéhémite, donc l'âme animale en fait. Plaisir qui est plutôt éphémère de base. Parce que voilà, tout ce qui est instinct, tout ça, âme animale, c'est plutôt éphémère de base. C'est vraiment pour se faire du bien, voilà, tout simplement, rapidement, efficacement, mais c'est quelque chose aussi qu'on peut élever, qu'on peut prolonger au niveau du nefesh à Elokit. Et justement, c'est ce qui nous est recommandé de faire en fait dans notre travail spirituel, développement personnel, appelez ça comme vous voulez. C'est ça qui est intéressant en fait, tout ce qui est bas, éphémère, etc. On peut le prolonger, on peut l'élever, on peut en faire quelque chose de, on va dire, plus stable, plus constructif, plus durable, même jusqu'au niveau de l'infini en fait. Voilà, j'expliquerai ça au cours de la vidéo. Alors maintenant, je vais parler un petit peu de mon expérience, de mes expériences, voilà, parce que bon, on a tous pas mal de vécu. J'estime que j'ai expérimenté quand même beaucoup de choses sur différents plans, donc j'en profite pour transmettre. J'aurais aimé participer beaucoup plus activement durant le cours, mais c'est vrai que j'ai tellement un background dense que ça aurait été trop long en fait. J'aurais pas su résumer, et c'est pour ça que du coup je fais une vidéo pour vraiment pouvoir avoir l'occasion de voilà, transmettre de ma vie, de mon expérience, de mon vécu, de voilà, mon message tout simplement par rapport à ces notions. Voilà. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je sais même pas dans quoi je m'embarque, mais on va voir comment ça vient, tout simplement. Voilà, donc pour la première notion, facette, qui était donc le bonheur. En fait, je voulais partager mon expérience de plénitude, en fait, quand je suis dans un certain type de méditation au niveau du cœur. Au niveau du cœur, au niveau même du temple, en fait, me retrouver dans mon propre temple intérieur. À ce moment-là, je suis vraiment dans un état d'ascétisme. Je suis vraiment loin de tout. On peut même parler de décorporation, finalement. Mais je plane pas dans des mondes complètement étranges. Je suis pas en plein voyage astral dans des contrées diverses et variées. Non, je suis vraiment en mon intérieur. Au niveau du cœur, je ressens pas du tout l'extérieur, je ne ressens pas la douleur, je ne ressens pas du tout la vie matérielle en fait au moment-là, parce que je suis vraiment à l'intérieur de moi. Même au niveau des visualisations, c'est complètement différent, au niveau des sensations, des vibrations. Je peux pas tout raconter non plus, parce que chacun a son expérience et je veux pas vous influencer non plus sur qu'est-ce qui peut s'y passer. C'est à vous d'expérimenter, de voir quelle forme vous voyez, des couleurs, quel endroit vous voyez. Mais à ce moment-là, c'est un bonheur, c'est une plénitude en fait de tranquillité, de calme,
et de sensation d'être vraiment à sa place, dans une justesse, dans une vérité, dans une lumière qui est incomparable. On a l'impression qu'on ne peut pas la retrouver en fait sur Terre, sauf si on arrive à se mettre dans ces moments-là, en fait, dans la matière, mais en même temps on est complètement détaché de la matière quand ça nous arrive. Alors, il y a peut-être un moyen de réunir un peu les deux côtés, extérieur-intérieur. On verra justement quand je parlerai de la joie, comment on peut faire ça, si on peut trouver un pont, un palier. Et dans ces moments-là, justement, c'est très important de vraiment faire un pont, justement, entre son mental et son cœur pour pas être influencé par toutes ces pensées. Alors bien sûr, il y en a qui vont venir, mais toujours les accueillir comme... voilà, comme des nuages qui passent, comme de la pluie, comme de la neige, je sais pas, voyez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, ça passe. Ça ne restera pas 150 ans comme ça. Vous allez voir que, en fait, du coup, vous êtes un observateur de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que vous serez de moins en moins conscient, entre guillemets, de ce qui se passe autour. Après, vous pouvez voir, entre guillemets, ce qui se passe autour sur un autre plan, une autre dimension. C'est comme s'il y avait des choses qui se multiplier, je vais pas dire dédoubler parce qu'il peut y avoir plusieurs scènes où vous voyez aussi votre être dans la matière, vous voyez ce qui se passe autour, mais vous n'allez pas être dérangé spécialement. Alors peut-être oui au début en tant que débutant, vous allez être perturbé peut-être par, je sais pas, le tic-tac d'une pendule, le bruit de votre frigo, des gouttes d'eau qui tombent, le bruit de l'extérieur, etc. Mais vous allez voir que c'est très... On s'habitue très rapidement en fait à force de pratiquer et bon, ça sert à rien de pratiquer non plus pendant des heures, hein, je le dis tout de suite, parce que des gens à qui je parle de méditation disent oh là là mais moi je peux pas rester assis pendant des heures à me concentrer et puis je suis pas calme, hein, du coup ça me calme pas, je suis énervée. Mais je leur dis attention, la méditation n'a aucun but de calmer. On peut trouver un état de calme, mais ce n'est pas le but de la méditation et on n'est pas obligé non plus de rester assis pendant des heures. On peut bouger pendant la méditation et on n'est pas obligé de le faire non plus pendant des heures. Ça peut être juste 5 minutes, même que 1 minute pour commencer. Au départ 30 secondes, moi j'ai commencé 30 secondes. Mais juste trouver cet état dans le cœur, le pont, mental-cœur, et retrouver cet état, ce temple, cet état d'intériorité où on va se sentir à un moment donné coupé de cette réalité matérielle, où on va se sentir bien. Voilà, mais c'est pas un mot bien, genre ouais, le plaisir, etc. Ça peut donner du plaisir aussi, ça peut apporter de la joie aussi, mais c'est un état de bien qui est tov, qui est complet, qui est juste à sa place. Bon, je continue du coup pour pas trop m'éterniser non plus, parce que sinon vous allez me détester hein, si je fais des vidéos trop longues. Ou alors peut-être vous allez aimer ça, hein, je sais pas, faut me dire en commentaire si vous voulez des vidéos de cours et de témoignages longs, voilà, c'est tout à fait à ma portée aussi, j'ai envie de dire, vu que je parle toujours beaucoup. Donc voilà, je continue quand même, histoire de ne pas perdre le fil non plus, parce que sinon, moi je pars très vite dans mes pas délires, mais voilà, vous voyez où je veux en venir. Donc la notion numéro 2, qui était la joie. Donc la joie, elle va être soit influencée par l'extérieur, des événements extérieurs qui arrivent, voilà, les bonnes nouvelles, des amis qui nous appellent, qui nous invitent, des opportunités qui tombent, je sais pas, opportunités de travail, le plan amoureux, si ça, enfin bref, tout ce qui peut vous mettre en joie, qui peut être influencé par l'extérieur, on s'y attendait pas du tout, puis ça arrive, des cadeaux de H&M, hein, du créateur, appelez comme vous voulez, comme ça résonne pour vous. Soit ça peut être une joie qui peut être créée. Ça part de nous, qu'est-ce qu'on a envie de faire en fait pour susciter cette joie en fait. Donc voilà, il y a différentes possibilités et selon chacun, hein, tout simplement selon ses goûts, ce qui est vide pour vous, voilà, c'est à vous d'expérimenter. Et pendant le cours, il a été mis en lumière qu'il est possible même d'être en joie pendant les moments de souffrance. Alors ça c'est très 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 important et c'est vraiment en fait pour cette raison que j'avais envie de faire cette vidéo pour parler du coup de mon parcours. Je vais pas forcément donner énormément de détails, mais j'essaie de parler de situations marquantes. Beaucoup savent, peut-être même tout le monde hein, ici maintenant, parce que c'est pas la première fois que j'en parle en vidéo, que je suis une personne donc handicapée et avec des maladies et des conditions différentes aussi neurologiques. Donc pour décrire
quand même un peu plus, parce que bon, on peut pas en rester là non plus. Donc je suis née avec une maladie neuromusculaire dégénérative qui s'appelle une amyotrophie spinale musculaire distale. Alors oui, c'est des termes, voilà. Et qui plus est hybride, c'est-à-dire que au niveau des gènes, ça ressemble pas en fait aux personnes qui ont logiquement cette maladie, donc on peut pas établir un stade, on peut pas établir comment ça va évoluer, etc. Je suis vraiment génétiquement en fait vraiment complètement modifiée, complètement à part, complètement alien, etc. La recherche ne sait même plus où elle en est d'ailleurs. Voilà, enfin la recherche ne sait pas pour l'instant à propos de ces gènes, peut-être un jour on saura. Comme une amie qui a la maladie de Parkinson dit tout le temps, la maladie elle évolue, mais les recherches s'arrêtent. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est un peu au jour le jour, hein, j'ai envie de dire. Et je suis vraiment désolée pour les coupures, je suis limitée en fait à 5 minutes, donc je vais essayer de ne pas perdre le fil et essayer de tout vous raconter là où je veux en venir. Au niveau des maladies, donc j'ai eu la maladie d'Hodgkin, j'arrive même plus à prononcer le mot tellement c'est pas facile, donc qui est un lymphome, voilà, donc un cancer, un lymphome, j'ai eu ça autour de mes 21 ans. J'ai subi donc des chimios, de la radiothérapie, et à la suite de ça, bon j'étais en rémission, je suis en guérison maintenant, Dieu merci. Mais j'ai eu tout un tas de problèmes liés voilà, au traitement reçu. Donc j'ai des problèmes d'estomac pendant une dizaine d'années, je ne pouvais pas manger, je rejetais tout ce que j'ingérais dans mon corps. Instinctivement, mon corps était devenu allergique à tout, intolérant à tout, complètement à tout. C'était une horreur, j'étais vraiment maigre comme un coucou taillé dans un stylo, quoi, comme dirait un ami à moi. Et vraiment j'avais développé aussi un dégoût de tout, même de la nourriture, j'avais même peur de manger, etc. Parce que vraiment, voilà, donc c'était vraiment des années de cauchemars et de cauchemars. J'ai eu des problèmes de thyroïde liés à la radiothérapie, mais pas que, parce que c'est aussi quelque chose de génétique dans la famille, il y en a. Et donc moi c'est couplé avec la maladie de Hashimoto, donc hypothyroïdie Hashimoto. Voilà, donc là aussi je suis encore hybride, voilà. Donc thyroïde ça génère tellement de problèmes sur tout niveau, insomnie, angoisse, parce que la thyroïde elle régule tout votre système en fait, sur tout. Donc vous pouvez développer de tout. Alors je suis obligée d'arrêter la vidéo, je continue juste après. Patience. Voilà. Et donc pour continuer, parce que bon ça ne s'arrête pas qu'à la thyroïde, etc. Vous allez dire ouais c'est déjà beaucoup, mais non c'est pas assez. Donc j'ai tendance à l'anémie chronique, ça aussi c'est depuis que je suis petite. Je suis supplémentée, j'arrive à me réguler en vitamines aussi, mais il y a des périodes où ça rechute. Voilà. C'est comme la thyroïde, elle continue de bouger. Maladie d'Hashimoto, voilà, c'est ça. Même si la thyroïde elle est réglée, Hashimoto fait que on peut être à nouveau déréglé comme ça, surprise. Et ça m'est arrivé donc, il n'y a pas longtemps et ça a été le grand désarroi. Mais bon, ça finira par se régler. Donc voilà, je vous fais tout mon background un peu comme ça pour que vous ayez idée que chaque jour n'est pas facile. Et j'ai oublié de vous parler donc, du parcours psychologique, neurologique. Donc j'ai été diagnostiquée à mes 27 ans après 2 années à faire des tests dans un centre, on va dire, de psychiatrie, de coach, etc. quand j'étais en Suède. Alors non pas, j'ai pas été internée, etc. Et quand bien même, ça serait pas une honte. Mais c'était vraiment pour faire des tests, exclure les autres potentielles conditions. Et à ce moment-là, j'en avais pas d'autres. Là, récemment, j'en développe d'autres. J'ai donc été diagnostiquée autiste, syndrome d'Asperger. Je pense que ça vous parle, voilà. Donc, on a une différente façon de ressentir le monde, la matière, d'appréhender le monde, de le voir aussi. Ça nous donne des capacités très intéressantes sur certains plans, comme la synesthésie, voilà. C'est-à-dire qu'on peut, en voyant par exemple des couleurs, on peut aussi les entendre, on peut aussi les ressentir avec une certaine vibration, une certaine touche. Bon, c'est un peu, en fait, c'est les 5 sens et autres. Il y a même d'autres sens. En fait, tout se confond, en fait. C'est un peu compliqué là, comme ça, à expliquer, mais j'aurai l'occasion peut-être, bon, dans une autre vidéo. Mais ça nous permet justement d'être créatif, quoi. La synesthésie, il y a des peintres synesthètes.
Et justement sur Facebook, je connais une personne, Ghislaine Labre, voilà, qui est peintre, synesthète et qui fait de très très belles œuvres. Voilà, moi ma synesthésie, je la mets au profit dans l'écriture et dans la musique aussi. Et dans l'écriture, par exemple, ça va se manifester avec des lettres majuscules qui apparaissent un peu n'importe quand, parce que pour moi, c'est les vibrations en fait de ce que je vois, ce que j'entends, etc. Ça vibre d'une certaine façon. Je pourrais même y mettre en couleur avec une couleur particulière. Voilà, mais pour l'instant, je ne le fais pas spécialement. Je me contente juste des lettres majuscules. Voilà, pour expliquer. Mais syndrome d'Asperger, ça a aussi beaucoup de désavantages. Au niveau des 5 sens aussi, on est très très sensible. On est tout le temps fatigué. Voilà, en qui plus est, j'ai aussi soupçonner un syndrome de fatigue chronique, voilà, des problèmes de sommeil, peut-être apnée aussi du sommeil, je ne sais pas, on n'est pas convaincu complètement de ça, je dois encore faire des examens en neurologie. Mais en tout cas, voilà, il y a tout un background, il y a plein de choses. Au niveau des différentes conditions, j'ai un état borderline depuis peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est très compliqué aussi à gérer. Je connais donc beaucoup d'états compliqués tant sur le plan physique que sur le plan psychologique, neurologique, on va dire voilà, un peu sur tous les plans. Même au niveau spirituel. Bon, mais ça c'est des choses que je vous raconterai peut-être un jour, pas tout de suite. Et donc pour revenir enfin donc à la joie, à la simcha, comment on peut ressentir de la simcha quand on a tout ça, qu'on est malade tout le temps. Alors, moi, c'est un peu l'épreuve que je vis même en ce moment, parce que là, mes maladies, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Et ça fait quelques temps que mon état se dégrade un peu sur tous les plans. J'ai de moins en moins de jours bien, on va dire, où j'ai de l'énergie, où je peux vraiment être debout, faire ce que j'ai à faire. Il va y avoir des jours où je suis là, comme aujourd'hui, je suis en pleine énergie, je peux transmettre, je peux sortir, je peux faire tout ce que j'ai à faire, mais il y a des jours où vraiment je vais être juste bloquée au lit avec des douleurs. Je peux pas me lever, je peux pas me doucher, je peux pas manger, je peux rien faire, je suis obligée d'attendre. Tout sonne faux dans ma tête, en plus je m'embrouille avec tout le monde, rien ne va, etc. Je vois la vie complètement en noir, limite j'ai plus envie d'être là. Mais on peut quand même ressentir de la joie à ces moments. Alors, la suite. Donc comment peut-on ressentir de la joie, de la simcha dans ces moments où rien ne va plus, où on peut plus se lever, où on peut plus faire ses activités, on peut même pas se doucher, on peut même pas manger, tout sonne faux dans la tête, on s'embrouille avec tout le monde, comme je disais. On a l'impression que tout le monde nous en veut, on se sent au plus mal, on n'a plus envie d'être là. On peut se faire du mal aussi, ça peut arriver, ça m'est arrivé, voilà. Comment on peut encore être en joie ? Alors que dans ces moments-là, on se dit juste, mais mon Dieu, mais il va pas y avoir de fin, en fait, je vais plus pouvoir me relever, qu'est-ce que je vais faire ? Je peux pas faire de courses, je suis tout le temps dépendante des gens, je peux pas continuer à vivre comme ça, j'ai tellement de choses à faire dans ma vie, merde, pardon, j'écris des livres, je chante, je compose de la musique, j'ai tellement de choses à transmettre, j'aime connecter avec les gens, mais comment, si ça s'arrête pas, ces douleurs, si j'arrive pas à me lever, si je fais que dormir, et malgré d'être tout le temps au lit, j'arrive pas forcément à dormir, donc j'ai une fatigue qui s'installe, je suis tout le temps fatiguée, je sais pas comment me mettre debout, mon corps dysfonctionne complètement, ma tête dysfonctionne complètement, il n'y a plus rien à faire, j'ai juste envie de rentrer à la maison et justement d'être dans cet état de bonheur, d'ascétisme, à nouveau dans le temple, où on ressent plus la douleur justement, mais on n'y arrive pas, dans ces moments-là, il n'y a rien qui va, et on se dit mon Dieu, mais ça va jamais s'arrêter. Et en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que ces situations, elles provoquent en fait le fait que je sais pas comment. C'est là où je vais parler de la notion de miracle en fait. Il y a ce déclic, il y a ce quelque chose à un moment donné au seuil de la souffrance où on n'en peut plus, on est à terre, on pleure, on sait pas si on va crever ou pas, pour parler vrai, parce que voilà, j'ai pas envie de mettre de filtre quand je raconte ce que je vis, j'ai des moments, j'ai vraiment envie de crever, j'en peux plus, je me fais mal, il y a personne pour me rattraper, mais il y a justement, il y a ce déclic, et c'est là où je dis c'est le créateur, c'est le miracle, il y a quelque chose, il y a des anges, il y a des archanges, il y a des protecteurs, il y a des gardiens, je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'on va ressentir des ressources intérieures, mais qu'on connaissait même pas, on va ressentir son corps vibrer comme on l'a jamais senti vibrer, il va y avoir des opportunités qui vont se déclencher, mais qu'on sait même pas comment, une personne qui vous appelle et qui vous dit les mots justes, qui vont vous réveiller,
quelque chose sur internet qui va passer, que ce soit un mot, une vidéo, quelque chose, me dire mince, mais c'est ça, c'est exactement ça que je vis, et mais si je testais ça, puis d'un coup, je sais pas, il y a une énergie qui vous sort, il y a quelque chose qui arrive à vous faire vous lever, mais même pour 10 minutes, et ça va vous permettre d'aller manger quelque chose, et mince, mais je suis encore en vie, mon cœur il bat encore, je peux encore manger, je peux encore ressentir la faim, je peux encore me mettre dans mon ventre et dans mon esprit aussi, parce que c'est pas que de la nourriture physique. Là, on est dans le plein, comment on peut dire ça, dans la sublimation en fait de cet état de souffrance. Donc c'est aussi spirituel ce qu'on fait rentrer en nous. On se dit mince, je peux encore y arriver, même si c'est que 10 minutes. Je peux encore avoir une pensée d'un cours de Torah qui m'a plu, je peux encore avoir une pensée d'une chanson que j'ai entendue, je peux encore faire une chanson, même si je pleure, c'est pas grave. Et ça m'est arrivé combien de fois d'aller dans des lives sur Smule, de chialer, de parler avec des gens qui vivent des choses difficiles aussi, ou même pas forcément, mais juste de pouvoir être là, de pouvoir connecter avec les gens, de pouvoir encore faire même qu'une chanson, même si c'est même pas une chanson en entier, même si c'est que quelques lignes, où il y a quelque chose qui va vous sortir, vous dites mince, écris là, écris ça, écris ce que tu ressens, mince, ça va faire une belle compo. Quand je pourrai l'enregistrer, ça sera génial. Et on se donne des espoirs comme ça, on se donne des buts à nouveau, mais dans les moments où tout est faux, on a l'impression qu'on va jamais y arriver, que c'est fini, on peut tout remballer, et en même temps on a ce désespoir de se dire mais mince, mais c'est tout un potentiel qui est gâché, et on vit avec ces up and down comme ça, et c'est bien ça, la joie finalement c'est les up and down, les intempéries, les maladies, les choses comme ça. Et j'écoutais un cours de Torah il n'y a pas très longtemps qui disait on peut se relever pendant qu'on chute, et ben c'est exactement ça. Parce qu'en fait on est en train de chuter, mais au moment où qu'on chute, il y a ces opportunités qui se créent en même temps avec ces gardiens, ces protecteurs. Attention, hein, c'est pas forcément des créatures ailées, etc. Je suis pas dans le sod là, hein. Je suis un peu dans le sod, mais je suis aussi beaucoup dans la matière de ces personnes qui se manifestent, de ces vidéos qu'on peut voir, ces chansons qu'on peut entendre, ces événements extérieurs qui nous ramènent justement à notre état de vie et à notre vivacité et à faire circuler à nouveau cette énergie, même si c'est pas longtemps, on est toujours vivant. Et ça aussi, j'ai eu l'occasion de l'expérimenter tant de fois pendant mon cancer, pendant ces moments où j'étais complètement down, parce que chaque chimio, c'est comme un pseudo-suicide, c'est comme un suicide en fait à chaque fois, et tu renais de tes cendres à chaque fois. Et bien cette renaissance, elle se fait toute seule, et à la fois, elle se fait pas toute seule. Parce que, certes, c'est un cadeau du créateur de pouvoir expérimenter cette recherche de ressources intérieures, mais ça vient quand même de nous. On reste quand même maître à bord de notre véhicule, et on a toujours le choix de prendre ou de ne pas prendre ce cadeau avec la valeur qu'il a, en fait. Et si on le prend vraiment avec la valeur qu'il a, ce cadeau, bah mince, on peut vraiment se transcender. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, c'était pas sublimer tout de suite, mais c'était transcender. On peut transcender notre être-té, on peut transcender notre potentiel, on peut découvrir des choses mais qu'on soupçonnait pas du tout, et on peut se relever d'états où on rampait complètement et on pensait qu'on allait juste clapser, rentrer à la maison. Certes, ça aurait été peut-être bien de rentrer à la maison, d'être séparé de ce corps physique, de ses douleurs, etc. Mais si on doit encore être là, si on doit encore expérimenter tout ça, c'est qu'il y a des choses à apprendre sur notre façon de fonctionner en tant qu'être humain, en tant qu'être incarné, et qu'on a des choses à apprendre de la vie, des gens, de tout un chacun, parce que chacun pour moi est un professeur, et non pas simplement que les personnes. Pour moi, chaque même objet est un professeur, chaque chose, pour moi, tout ce qui compose la matière, pour moi c'est ça les anges en fait, les Elohim, et pour moi tout ça nous apprend. Tout nous apprend, on apprend de tout le monde, de la nature, de chaque donnée. Voilà, et justement, mais c'est un cadeau magnifique finalement que de pouvoir continuer à expérimenter ça, même si on a notre lot de douleurs et que des fois on n'en peut plus et on a envie de partir, et on a le droit de le dire parce que c'est valide ces émotions. Et justement la recherche de Simra, pour moi, c'est pas simplement dire ouais, souris, sois positive, cultive la positive attitude. Alors oui, c'est bien, mais non. À la fois, non, c'est pas bien. Pour moi, cette recherche de Simra, elle passe par en fait tout le panel, comme si c'était une horloge en fait, et on fait défiler des aiguilles comme ça, tout ce panel d'émotions qui sont valides, parce qu'elles composent l'être humain à l'image du monde. Le monde est fait de saisons, d'intempéries. C'est pas juste le soleil doux qui nous réchauffe. Le soleil, il peut te cramer si t'es trop près.
Ça va qu'on a une bonne distance du soleil, mais il peut complètement te cramer. Si tu le regardes trop longtemps, il peut t'aveugler. Il n'y a pas que des pluies, par exemple, douces qui vont te faire du bien, oh, c'est agréable, etc. Il peut y avoir des pluies violentes, de la grêle qui te transperce, il peut y avoir la foudre. Elle te crame, elle te crame, elle te crame. Elle fait des dégâts, des dégâts de partout. La pluie fait des dégâts aussi. La neige, c'est pas que juste, ouais, trop cool, on va aller se balader dans la neige, on va faire des bonhommes de neige, c'est génial. La neige, tout a une notion de construction et de destruction. Et notre corps, c'est exactement la même chose. Il fonctionne parfaitement, même avec ses dysfonctionnements, en fait. Et c'est ça que j'apprends à, pas maîtriser, parce que je vais pas dire que je maîtrise, mais que j'apprends à appréhender et à essayer de dépasser en ce moment, parce que vraiment, j'ai baissé les bras, je me suis renfermée sur moi de ouf, si on peut parler, si on peut parler comme ça, hein, un peu plus gent. Mais j'apprends justement à comprendre que même si je dysfonctionne, niveau maladie, c'est valide. Même si je dysfonctionne au niveau psychique, neurologique parfois, c'est valide. Mes états de peur, mes états d'angoisse, mes états de borderline où je vais péter les plombs, mes états d'envie de suicide, mes états d'envie de... Tout est valide. Tout est ok. Il faut que je passe par là, il faut que j'apprenne, il faut que j'accepte. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres opportunités, parce qu'il y a toujours d'autres opportunités, il y a toujours quelque chose qui vous ramène, il y a toujours quelque chose qui vous sauve. Si vous êtes sensible comme ça, en plus, qui plus est aux énergies, moi je suis hypersensible, donc voilà, mais il n'y a pas besoin d'être hypersensible non plus. Juste si on sait ouvrir les yeux un tant soit peu, et la foi, mais elle aide tellement énormément à voir ces signes, ces synchronicités, etc. Si vous êtes un minimum sensible, vous allez voir que justement vous n'êtes pas tout seul. Pardon. Vous allez voir que vous n'êtes pas tout seul, justement, voilà, je ne dois pas être toute seule. Ça va aller. Que vous n'êtes pas tout seul et qu'on vous relève à chaque fois dans votre chute et que vous avez toujours l'opportunité de vous en sortir, même si c'est compliqué. Même si vous avez l'impression que vous n'allez jamais y arriver, il y a toujours quelque chose. À un moment donné, il faut vraiment avoir cette foi. Désolée à nouveau pour le son de mon téléphone qui me rappelle. Hop, on va le mettre un petit peu sur off. Ce sera plus facile pour terminer. Il y a toujours quelque chose qui vous ramène à la vie. Votre cœur bat, vous respirez encore, c'est que vous avez encore des choses à apprendre. Cultivez cette foi, cette émouna, ce bitachon. Vraiment, ayez confiance, ayez confiance. Donc voilà, encore une fois, ayez confiance. Je parle même pas de croyances aveugles, etc. C'est juste des choses terre à terre parce qu'elles se passent. Et moi, pour passer par là, c'est pour ça justement que je vous en parle. C'est parce que je passe par des états, justement, des états limites, des états horribles. Et je suis encore là et je trouve encore la force d'être là. Et il y a encore du plaisir dans ma vie, ça j'en parlerai justement après, du plaisir. Il y a encore du bonheur, des états de bonheur. J'arrive encore à mettre dans mon temple, dans mon cœur. Il y a encore des états de joie, justement. Ou des choses qui vont me faire plaisir. J'arrive à même créer encore, à semer de la joie, à composer, à chanter, voilà, toutes les choses qui m'animent. Elles arrivent encore à se manifester malgré tous ces états de down. Et là, je vous fais cette vidéo, mais si ça se trouve demain, voilà, après avoir dormi, je vais peut-être dormir que 5 heures, je vais être complètement pétée, je vais me réveiller avec des douleurs, ça va peut-être être le jour où tout va dissonner, tout va dysfonctionner, et je vais peut-être être bloquée pendant des jours. Mais là, aujourd'hui, c'est juste magnifique, c'est juste génial, c'est un cadeau. Faut en profiter, c'est pour ça que je transmets des choses, justement, faut pas rester inactif quand on reçoit ces cadeaux. Faut connecter avec les gens, faut transmettre des choses. Moi j'adore connecter avec les gens, pas qu'avec la nature, j'adore aller dans la nature, méditer, etc. Mais pas toujours être tout seul. J'aime connecter, parler avec les gens. Je vous raconterai justement qu'est-ce que je fais en ce moment pour cultiver cette joie un petit peu plus tard. Mais voilà, croyez pas en tant que croyance aveugle. Juste ouvrez les yeux, ouvrez l'œil, soyez sensible à ces énergies et rendez-vous compte de tous ces cadeaux en vérité qu'on vous offre pour pouvoir continuer à vivre, à être là. Restez pas que dans cet état de peur, passez-la, validez-la, accueillez-la, elle est juste. Mais il n'y a pas que ça ne s'arrête pas là. Vous pouvez aller plus loin. Il y a des moments où vous y pensez même plus, où vous n'avez même pas peur du tout. Il y a des jours où tout va bien. En vérité, tout résonne bien. Tout est valide. Et je vais pas dire qu'il faudrait souhaiter avoir ça non plus tous les jours. Peut-être un jour dans un certain monde, entre guillemets, mais qui sera incarné dans cette matérialité, on n'aura plus besoin de cette dualité, de ces passages par la peur, par le mal, par toutes ces intempéries, pour avoir connaissance et accès à ces états justement de bonheur, de plénitude, de joie, etc.
peut-être ça viendra instinctivement parce qu'on saura peut-être plus vite où est trouvé. Moi j'ai l'impression que finalement, après ce que j'ai vécu là, ces quelques dernières semaines, j'ai l'impression d'arriver à trouver plus vite en fait un déclencheur et comme un vortex en fait pour passer à ces endroits comme des points de sauvegarde un petit peu et des endroits un peu parallèles entre guillemets, mais ils sont bien là, pour accéder justement à ces états de plénitude, à ces états de joie, arriver à créer encore malgré les passages duels en fait. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour ce qui est de mon expérience de vie pour l'instant. J'aurais tellement à dire, mais ça fera d'autres vidéos. Là, je vais passer du coup au plaisir. Donc la recherche de plaisir. Non, c'est pas que la recherche de plaisir. Hein. Ça peut être un plaisir pareil, hein, qui vient soit de sources extérieures, direct, quelque chose qui te fait plaisir, qui te met en joie, mais aussi qui te fait plaisir, parce que tu tressailles de l'intérieur. Enfin, tu tressailles, tu vibres de l'intérieur, c'est génial, tu ressens du bien-être, qui peut aller même jusqu'à un bien-être plus intime, j'ai envie de dire. Voilà, ou ça peut être une recherche de plaisir personnel, collectif, etc. Ça vibre comme ça vibre pour vous. Et moi, en fait, ce que j'aime justement dans cette notion de plaisir, c'est pas rester au plaisir brutal, éphémère, voilà, où tac, 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 c'est fait, c'est consommé, c'est fast-food. Moi, j'aime bien le transformer, le transmuter, le sublimer. J'aime bien cette expression. Pour en fait pour qu'il ne soit pas que éphémère, pour qu'il soit constructif et durable, pour qu'il soit ancré, on va dire, dans même jusqu'à l'infini en fait. Et à tout niveau, ça peut se faire. Je parlais du plaisir même intime, si on parle que vraiment là, de l'âme animale, on peut élever ce plaisir au niveau de Nefesh à Elokit, au niveau de l'âme divine. Ça, c'est tout ce qu'on peut apprendre en fait dans le tantra, hein, mais c'est pas que le tantra, il y a du tantra dans un peu toutes les branches, etc. Chacun a sa vision, hein, parce qu'on en parle hein, dans le judaïsme, bien évidemment, de sublimer la sexualité, etc. Donc voilà, tout peut se sublimer, tous les états de plaisir peuvent se sublimer pour que ça dure éternellement et qu'on soit presque en fait dans un état que certains appelleront le nirvana. J'ai pas vraiment de termes hébraïques pour en parler. Si quelqu'un le sait, n'hésitez pas. Donc voilà, l'élévation des plaisirs, et c'est d'ailleurs très recommandé hein, dans nos enseignements. Voilà, de ne pas rester tout simplement à ce côté d'âme animale, instinct, où ça va être emballer, c'est peser, torcher, etc. C'est juste pour contenter les pulsions basiques. On va dire, bon, c'est clair, hein, ça fait du bien, on va pas se cacher, on va pas se mentir. Mais on peut le transformer, comme je disais, transmuter, sublimer, et on peut accéder à ce plaisir, ces énergies de plaisir, à plus long terme et que ça devienne du coup plus constructif et ça peut même mener à donner naissance, j'ai envie de dire ça comme ça, à des créations qui seront aussi ancrées dans un état durable et constructif. Voilà. Bon, je crois que c'est un peu tout ce qui venait là pour ces notions-là. Maintenant, je vais passer à la question qu'on nous avait posée, que Isis nous avait posée du coup. Qu'est-ce qu'on fait, nous, en ce moment, pour créer, pour semer, pour récolter, pour être en joie? Enfin, bon, il y a différents mots, différentes expressions qui peuvent être utilisées. En tout cas, qu'est-ce qu'on fait, nous, voilà, en tant que tout à chacun? Qu'est-ce qu'on fait individuellement? Qu'est-ce qu'on fait collectivement, si on est dans une communauté, ou que ce soit la famille, etc. Pour être dans cette joie, créer, récolter, etc. etc. Donc moi du coup j'avais envie d'apporter un petit peu ma petite réponse rapide, parce que déjà ça fait un moment que je parle, il va falloir que j'arrive à conclure à un moment donné cette vidéo, je sais même pas comment. Mais voilà, moi du coup par rapport à tout ce que j'ai vécu les derniers temps, j'ai ressenti un énorme besoin en fait de revenir un peu aux racines. J'avais un peu laissé de côté tout ce qui est l'étude, même la prière, etc. Enfin bon, si je la faisais, mais différemment, on va dire. L'étude aussi, même j'avais laissé tomber mes créations musicales, j'avais laissé tomber l'écriture, etc. J'étais juste renfermée sur moi, dans mon petit confort, mes habitudes, mes mauvaises habitudes surtout.
Et puis voilà, Smule, les addictions, voilà, c'était vraiment ça, l'addiction à Smule. Ça m'apportait même plus de plaisir, hein, d'ailleurs, ni de joie, ni rien, au contraire, ça devenait embrouille sur embrouille, j'avais envie de tout quitter, si vous vous rappelez de ce que je transmettais comme message, etc. Mais voilà, du coup, qu'est-ce que j'ai fait pour me remettre en joie? Je sais pas, ça m'est venu comme ça. J'ai eu envie de reconnecter avec ma communauté sur Lyon, j'ai eu envie de me remettre à la prière, j'ai eu envie de me remettre à l'étude. Bien avant ça, déjà, j'ai eu envie déjà de me sortir de mes addictions, de me sortir de mes peurs, mes traumas, me sortir de ma zone de confort, me mettre un bon coup de pied voilà. Mais pas trop violemment non plus parce que j'en ai payé les frais, j'ai essayé, j'ai fait l'intrépide et ça m'a mis dans des états où j'ai voulu encore une fois quitter ce monde, hein, comme on dit, mais bon, on se relève et on change de technique, on y va un petit peu plus doucement, un peu moins intrépide, et puis voilà, on apprend à réguler. Voilà, donc j'ai eu envie de reconnecter du coup avec des gens, parce que moi j'adore parler, toute seule, oui, c'est sûr, mais j'adore parler avec les gens aussi et apprendre de l'autre, comme je disais, différentes cultures. Et Smule, j'ai réappréhendé Smule et les lives. Je suis allée dans des lives plus internationaux, je faisais que du coréen récemment, et ça m'a fait du bien d'aller vers le plus international, connecter avec des personnes de voilà, vraiment différents pays, d'apprendre de la culture, chanter en même temps. Moi, se connecter par la musique, c'est ce qu'il me faut, voilà, c'est juste génial. Harmoniser, voilà, ça c'est ce qui me met en joie, harmoniser. Je suis Miss ou Mister, appelez-moi comme vous voulez, harmonie. Oui, je suis androgyne, comme ça au moins tout le monde le sait. Moi, c'est l'harmonie par la musique. J'entends quelqu'un chanter, même que je connais pas la chanson, c'est pas grave, j'y vais en freestyle, j'harmonise, je fais différents degrés, etc. Pour moi, c'est ça, voilà, c'est ça qui me met en joie, qui me fait vibrer, et ça permet de connecter avec l'autre, et c'est juste génial. Je me suis remise à la méditation, que ce soit la pleine conscience, que ce soit donc Vipassana, que ce soit la méditation du cœur, en fait, la méditation du cœur, la méditation des chakras, que ce soit la méditation, les méditations guidées, les méditations actives. Il y a tellement de formes de méditation même kabbalistique, hein, avec les schémotes, etc. Je m'y suis remise, les palais, etc. Voilà, ça parlera à certains souvenirs. Hello, hello. Je me suis remise à voilà, retourner marcher dans la nature, prendre des photos. J'adore prendre des photos de paysages, immortaliser voilà, ces moments merveilleux, la façon dont je vois le monde, les jeux de lumière, les couleurs, les odeurs, les parfums, voilà, quand on marche dans la nature. Je me suis aussi remise à connecter avec des personnes avec qui je n'avais pas connecté depuis très longtemps, à refaire la paix aussi avec des personnes de longue date, etc. Il y a eu toutes ces opportunités. Oh là là, il s'est passé tellement de choses. Je me suis remise donc à écrire, à mes livres. J'ai ressorti mes deux premiers ouvrages, et le troisième, il continue bon train. Voilà, dès que je peux, dès que j'ai de l'énergie, je me consacre à ça. Mes compos, il y en a tellement en cours, ça fuse. Voilà, je sais même pas comment je vais arriver à tout finir un jour. J'essaye, hein, je fais au mieux. J'ai envie de travailler aussi avec des personnes. J'ai pas envie de faire que mes projets toute seule. J'aimerais bien faire des collaborations musicales, dans l'écriture aussi, et sur d'autres plans artistiques, et même sur le plan de la parole, hein, de la transmission. J'ai tellement de choses à transmettre de mon parcours, de mon vécu, etc., que voilà, ça me dirait bien en fait de refaire, que ça soit donner des cours, refaire des conférences sur certains thèmes, etc. Voilà, moi je suis partante pour tout, il n'y a pas de souci. Voilà, le petit mot est passé. Mais aussi je me suis remise à faire des choses simples, recuisiner, et surtout maintenant depuis que mon estomac est guéri, voilà, et puis ça se voit, hein, j'ai pris du poids, bon je suis toujours taillée un petit peu dans un stylo, mais quand même beaucoup moins qu'avant, et j'ai repris plaisir à manger, à cuisiner, vraiment divers et variés, de tout, hein, alors qu'avant j'étais allergique à tout, donc c'est juste génial, c'est un cadeau magnifique. Et par la même occasion, je me permets de remercier à nouveau Sopri Lévy qui m'a aidé énormément pour arriver à cet état de guérison, voilà. Et j'oublierai pas de faire le petit mot que Sopri m'a demandé, voilà, j'oublie pas, c'est en cours. Le temps d'intégrer toutes les énergies et de me remettre en état de... voilà, ça va venir. Donc voilà, puis juste des choses simples, réorganiser ma maison, mon temple à moi aussi, redécorer, faire du tri. Qu'est-ce que j'ai pu expérimenter encore en ce moment, je suis beaucoup sur la découverte et redécouverte de la Bible aussi, parce que j'aime pas lire que l'Ancien Testament, j'aime bien aussi dans le Nouveau Testament étudier. Et en ce moment,
j'aime le lire en fait en coréen et faire des comparaisons avec le coréen et l'hébreu. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de similarités, il y a beaucoup de sons aussi avec le coréen et j'aime bien en fait observer un peu le sod coréen et le sod hébraïque. Voilà, pour moi c'est très enrichissant sur tous les plans et ça contribue à mon développement aussi personnel, spirituel. C'est pas que du développement intellectuel et de la masturbation intellectuelle. J'ai envie de dire que c'est pas juste pour dire oui, je maîtrise le coréen, l'hébreu, je compare. Non, non, c'est vraiment, ça me permet de découvrir des choses utiles que je peux mettre en pratique dans ma vie de tous les jours. Voilà, j'aurai l'occasion d'en parler aussi. Mais aussi des moments simples en famille, que ce soit au téléphone, soit en réel. Voilà. Ou juste tout simplement le plaisir d'être là et de ne rien faire aussi, c'est très très bien. Juste d'allumer une bougie, et d'ailleurs ça, pour conclure, je vous en parlerai de la méditation sur la bougie qui a été vraiment un révélateur à nouveau chez moi. Parce que ces derniers temps, voilà, du coup je fais le parallèle, allez je conclue, là comme ça. Ces derniers temps, j'étais beaucoup agitée, j'avais pas à trouver le calme, à me poser, je partais dans tous mes délires, il n'y a rien qui faisait. Tout ce que je connaissais, il n'y a rien qui faisait. Là, la méditation de la bougie, elle m'a vraiment posée direct. Je suis rentrée dedans, mais direct. Observer la flamme comme ça, mais direct. J'ai eu envie de rentrer à nouveau à l'intérieur de moi. J'ai fini par fermer les yeux finalement très vite, à rentrer à l'intérieur de moi et m'écouter, être à nouveau dans mon cœur, à nouveau être dans mon temple. Donc ça a été génial pour moi. Et là, dès que je me sens pas bien, pas bien, voilà, dès qu'il y a une intempérie qui vient, je refais ça pour focuser mon attention sur la flamme. Et en plus, voilà, il y a un très beau, très belle métaphore justement de la flamme et du peuple juif. Voilà, quand on prie, on est un petit peu comme des bougies qui dansent un petit peu. C'est vrai, quand on prie, nous en tant que juifs, voilà, on bouge un petit peu dans tous les sens comme ça, on est animé. En fait, on est un petit peu les nérotes, les bougies du créateur. Donc pour moi, voilà, c'est très beau justement d'observer. J'ai l'impression que la flamme, elle prie en fait. Et du coup, ça me donne envie de me retrouver en mon intérieur. Enfin voilà, je sais pas trop comment expliquer, mais voilà. Je vais faire la petite conclusion dans une autre vidéo parce que là, ça va couper. À tout de suite. Voilà, et je voulais du coup conclure pas simplement sur cette méditation, mais il y a un petit message qui me vient comme ça, parce que cette méditation, elle m'a permis justement de le ressentir dans la simplicité des moments qui nous sont offerts, voilà, par le Créateur. Ça m'a permis de me dire, mais mince, être juste dans l'instant, là, présent, comme ça, sans brouhaha, c'est vraiment génial. Et ça nous permet justement de revoir la vie un peu d'un autre œil. À nouveau, bon, je suis passée par divers moments où je revois la vie d'un autre œil, je aime à nouveau les choses simples, etc. Et forcément, il y a des périodes. Là, je le redécouvre à nouveau, ça me fait vraiment plaisir parce que j'avais perdu tout ça. Et rien que voilà, observer le dehors, se dire mince, il y a un dehors, il y a de la vie dehors. Être bien dans son chez-soi, mince, il y a de la vie ici, c'est beau, ça vibre bien, c'est génial. Rien que regarder le soleil, voilà, ressentir les différentes températures pour nous, sentir le vent qui nous fait du bien sur la peau. Moi, c'est quelque chose que j'adore. J'adore la pluie aussi, marcher sous la pluie. Tout simplement, s'émerveiller en fait du mouvement, des mouvements de la vie. Il n'y a pas qu'un mouvement. Il y a peut-être, oui, un mouvement global, mais ça, bon, c'est des notions. Mais s'émerveiller des mouvements de la vie, c'est vraiment ça, être vivant. C'est pas juste la ligne droite. La ligne droite, certes, on en a besoin. Parce qu'on passe par des états de mort, mais on passe aussi par des états, Dieu merci, j'ai envie de dire tant mieux, de renaissance, et qui refont bouger un peu comme ça, le moniteur, voilà. Ça se passe sur écran, mais l'écran on peut le mettre à l'intérieur aussi justement, et voilà, que ça bouge à nouveau. Voilà, et ça permet justement toutes ces choses, quand on revient à cette simplicité, ça nous permet aussi de créer à nouveau sous différentes formes, parce qu'on a besoin en fait d'extérioriser, on a besoin de transmettre, je regarde un petit peu mes notes pour pas me perdre non plus sur la conclusion, on a besoin de transmettre, de faire circuler cette énergie de vie. Faut pas qu'elle reste juste là comme ça à l'intérieur de nous, parce que sinon c'est mort quoi. Et il y a une très belle chose justement pour moi c'est ça en fait, l'énergie de vie, l'énergie de vérité. La vérité pour moi c'est ça, c'est faire circuler l'énergie de vie, parce que
comment dire, parce qu'on passe par cette phase d'introspection qui est une méditation. Et il y a un mot en hébreu, donc pour dire la vérité, émet, émet. Le aleph du et en fait, et met, aleph, met. Ce aleph, il symbolise la méditation, l'intériorité, et revenir à ces choses simples, à l'essentiel, etc. S'accrocher à l'essentiel, voyager avec le aleph. Et ce aleph, justement, c'est ce qui fait qu'on n'est pas mort. Parce que met et met, aleph, met, ça veut dire mort. Si on enlève ce aleph, si on enlève ces introspections, cette recherche de simcha, si on enlève cette connexion à l'essentiel, revenir aux choses simples, on est mort en fait. Et il n'y a plus ces mouvements. Alors pour moi, voilà, ça m'a vraiment fait... ça m'a vraiment fait tilt en fait. Ça m'a vraiment fait tilt à ce niveau-là. Voilà, et je parlais tout à l'heure aussi de sortir de sa zone de confort, donc pour moi c'était aussi tester des nouvelles choses, oser, voilà, et faire ce qu'on appelle l'équilibre en fait corps, cœur, âme. Je le détaillerai peut-être dans d'autres vidéos plus tard, mais ça pourra vous parler. Faire l'équilibre aussi des pensées, des paroles et des actions, et donc finalement enclencher de plus en plus ce mécanisme de la cohérence. Moi c'est quelque chose qui a beaucoup résonné chez moi ces derniers temps avec tout ce qui se passe dans le monde. Revenir à cette cohérence, pas que la cohérence cardiaque, vraiment la cohérence à tout niveau, parce qu'on en manque cruellement. Il n'y a plus de logique, il n'y a plus de... On nous invite plus à nous poser des questions. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai repris aussi finalement les cours, les shiurim, etc. Parce que là, mais c'est beau, ça vibre la vie, ça nous invite à pas que réfléchir de façon masturbation intellectuelle, comme je disais, mais ça nous invite à réfléchir pour aussi expérimenter et pratiquer dans la vie de tous les jours, mettre en action ce qu'on aura appris et discerner aussi, parce que chacun voilà, va discerner, du coup décrypter des différentes choses. Voilà, c'est normal. Il faut que chacun apporte sa pierre à l'édifice et chacun montre ses couleurs, ses nuances, ses vibrations, ses fréquences, tout ça, et ça va faire un magnifique diamant à la fin. Voilà. Et je le vois déjà, ce magnifique diamant se manifester, je le vois déjà pendant les cours, c'est génial comment chacun expérimente. Mince, ça va faire encore une autre vidéo. Donc voilà, vous aurez vu, hein, vraiment je m'émerveille de tout et je parle vraiment trop. Mais voilà, c'est ce que je voulais transmettre en tout cas aujourd'hui. C'est possible que ma vidéo elle ait des petits défauts parce que là, je crois que j'ai un petit problème d'iPad et il y aura certainement des décalages entre ma voix et le mouvement des lèvres. Enfin bon, voilà, faudra faire avec, hein, tant que le message y passe. Écoutez, c'est pas l'apparence qui est la primordiale, hein, même si c'est bien de voir la personne en action, exprimer les choses, ça peut aider. Moi, en tant qu'autiste Asperger, j'aime bien voir le mouvement des lèvres en synchronisé, ça m'aide à entendre, voilà, à comprendre aussi. Mais bon, voilà, j'espère que ça ira. En tout cas, je vais pas réenregistrer parce que jamais ça me reviendra de la même façon. C'est vraiment dans le spontané, comme ça. Donc voilà, je voulais vous dire merci d'avoir passé un peu de temps avec moi, de m'avoir écouté. Je voulais dire merci à Daniela Toati, à Isis, d'avoir fait ce cours magnifique qui m'a permis, du coup de transmettre ce que j'avais à transmettre, de mes expériences, de mes ressentis et de contribuer à cet héritage du peuple juif et à contribuer au mouvement de la vie, voilà, aux saisons, à ce Hadar Sheni, peut-être j'aurais soulevé des nouvelles notions, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a dans ce que je raconte, qu'est-ce qui peut vibrer, vous faire réfléchir, voilà, c'est ce que donc je disais avant, vous voyez, je perds le fil. Comme on ne nous invite plus à nous poser des questions, à réfléchir, à se développer, à créer des choses, voilà, pour moi c'est important de continuer à être un maillon de la chaîne, d'un beau collier d'infini que nous sommes et continuer à... Voilà, ce beau collier d'infini et de la vie en fait que nous sommes à partager, à transmettre, à s'apprendre les uns les autres, à être comme des propulseurs, je sais pas comment on peut dire, parce que chacun du coup a un impact sur l'autre et il n'y a pas que l'impact voilà, d'un tir avec une arme à feu, vu qu'en ce moment il y a la guerre, comme il y a toujours eu de toute façon, mais bon je vais pas rentrer dans ce sujet tout de suite. C'est possible d'avoir des impacts avec les mots. Il faut bien peser ces mots. Et justement, ces cours nous invitent à faire l'équilibre, comme je disais, des pensées, de la parole et des actions. Et d'être donc dans cette énergie de vie, de vérité, dans cette énergie
dans cette énergie de, oui, donc de émettre, comme je disais, cette justesse, être à sa place, où, voilà, je vais conclure comme ça, justement, on arrive à réunir le bonheur et la joie, à être à la fois dans son temple, et que ça soit pas juste de l'ascétisme, mais que ça soit vivant, arriver à ressentir tout ça, et le plaisir du Nefesh Elokit, parce que tout aura été élevé vraiment, voilà, au niveau plus haut, le plus haut de l'âme. Et on saura vraiment s'ancrer cette fois, à cet instant-là, dans cet infini, et d'être vraiment en même temps incarné sur Terre, et prêt à j'allais dire être en marche, mais prêt à faire un autre pas. Et ce pas qu'on aura fait à ce moment-là, il sera vraiment différent. Je vous invite à expérimenter comment sera ce pas, comment résonnera ce pas, une fois que vous l'aurez fait, après tout ce travail d'exploration des différentes facettes de la Simcha, entre autres. Voilà, je vous remercie à nouveau, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, j'en referai, c'est certain. Voilà, je vous souhaite du coup une bonne fin de dimanche, une bonne nouvelle semaine pour les juifs, pour nous les juifs du coup, Shavuot Tov, ça a déjà commencé la nouvelle semaine. Et à très bientôt, très bientôt, portez-vous bien. Pour les personnes qui ne sont pas en santé, je souhaite une refoua shelema. Et rapide, surtout ça c'est important, cette rapidité de guérison, parce que quand ça dure c'est compliqué. Voilà, je pense bien à vous et je vous dis à très bientôt. Merci.